Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Ligue 1, la troisième journée, avec pas mal de matchs assez intéressants et très importants pour certaines équipes qui ont mal débuté le championnat. Les matchs que je vous propose pour cette troisième journée de Ligue 1 sont Brest contre le Paris Saint-Germain, Monaco contre Lens, Saint-Etienne contre Lille, Lyon contre Clermont, Bordeaux contre Angers, Montpellier, Lorient, Metz, Reims, Strasbourg 3, Rennes, Nantes et enfin Nice contre Marseille. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pronostic pour les comparer à mes analyses et également lâcher un petit pouce pour référencer la vidéo. N'oubliez pas qu'en description, vous avez mon lien Telegram. Vous cliquez dessus et vous nous rejoignez. Et tous les jours, je vous donne 2 codes safe et une code fun. Je vous donnerai sur chacune de mes vidéos un score exact et une cote sécurisée ou fun par match analysé. Je vous recommande également de jouer mes cotes en match simple pour éviter des surprises lors d'éventuelles combinaisons malheureuses. Je vous donnerai mes codes sécurisés par rapport à des away no bet, home no bet, draw no bet. Ce sera surtout des codes sécurisés donc, et également des doubles chances et des plus ou moins un certain nombre de buts. C'est parti! Mais avant de commencer l'analyse des 10 matchs de cette troisième journée de Ligue 1, faisons un point sur le classement même s'il n'y a que 2 journées. Les 3 premières équipes en tête sont Angers, Clermont et Paris. Angers a un meilleur goal average. Suivent 4 équipes à 4 points, Nice, Nantes, Marseille et Lorient. Et en bas de tableau, il y a quand même entre la 13e et la 18e place de grosses équipes comme Monaco, Lyon et Lille. Également Montpellier à un moindre niveau avec 1 point. Et enfin, dernier et avant-dernier, 3 et Strasbourg avec 0 point, donc 19e et 20e. Commençons avec Brest contre le Paris Saint-Germain qui aura lieu vendredi soir. Les Brestois ont commencé leurs 2 premiers matchs par 2 matchs nuls. Un assez bon départ pour un effectif quand même qui va peut-être avoir du mal à se maintenir un peu comme l'année dernière. Ils ont quand même fait match nul contre Lyon à Lyon et contre Rennes à domicile. Ils ont un gros calendrier car ils enchaînent contre le Paris Saint-Germain. La Der Zakarian Touch, comme je vais souvent le répéter car voilà, c'est un peu nouveau. Il a changé de club, il était à Montpellier, il avait réussi quand même à faire pas mal de choses très intéressantes. Et on a l'impression qu'il est en train de renouveler ce qu'il faisait à Montpellier à Brest. Son adversaire du soir est le Paris Saint-Germain. Est-ce que Messi va jouer ses premières minutes au stade Francis Leblay? On s'en doute car Messi devrait quand même reprendre franchement la compétition. Ça serait quand même bien pour lui pour être au top en Ligue des Champions. Peut-être que les Sud-Américains feront également leur retour. Alors ce sera peut-être plus la semaine prochaine. En tout cas, pour l'instant, l'équipe alignée par Pochettino donne quand même satisfaction. 2 matchs, 2 victoires. Le seul point noir est la défense avec 3 buts encaissés tout de même contre Strasbourg et contre 3. Sergio Ramos et Marquinhos devraient faire leur retour prochainement. Sur ce match-là, je vois le Paris Saint-Germain s'imposer 3-1 à Brest et je vois le plus de 2,5 buts pour le Paris Saint-Germain avec une cote à 1,71. Passons à Monaco contre Lens. Les Monégasques ont fait un très mauvais début de saison. Déjà en championnat avec une défaite et un match nul. Le match nul a été à domicile contre Nantes. Ensuite, ils se sont qualifiés pour le dernier tour des qualifications de Ligue des Champions, mais ça s'est mal passé. Ils se sont inclinés au match aller à domicile contre le Shakhtar Donetsk. 1-0. Ils n'auront pas d'erreur à faire lors du match retour en Ukraine. C'est vraiment une équipe en plein doute actuellement. C'est bizarre car l'année dernière, ils avaient vraiment l'impression d'être une équipe à part entière et qui était un rouleau compresseur plus qu'autre chose. Là, ils vont être obligés peut-être de faire tourner pour vraiment garder toute leur force pour ce match retour. Ils jouent contre Lens qui est une équipe très difficile à jouer. Ils l'avaient déjà prouvé l'année dernière en perdant au dernier moment leur dernière chance de participer à la Ligue Europa. Ils ont réalisé donc 2 matchs nuls lors des 2 premiers matchs, en faisant 2-2 à domicile contre Saint-Etienne et en faisant match nul à Rennes, 1 but partout. Ils ont un gros mental, donc j'ai bien peur que Monaco se fasse encore accrocher lors de ce match-là. Je vois un but partout et je vois les 2 équipes marquer une cote à 1,75 assez intéressante. Passons à Saint-Etienne contre Lille. Les Stéphanois ont également, comme les Lensois, fait 2 matchs nuls lors de leurs 2 premiers matchs. Puel s'appuie sur son duo Kazri-Bouenga. Amouma avait commencé la première mi-temps. Il est sorti assez rapidement en deuxième mi-temps, peut-être à court physiquement. C'est malheureusement une équipe fragile défensivement qui va rencontrer des Lillois totalement différents de la saison dernière où vous avez
était très solide. Là, ils viennent d'encaisser 7 buts lors de leurs 2 premiers matchs. Le 3-3 à Metz était une surprise, mais alors le 4-0 à domicile contre Nice est vraiment un naufrage. Des doutes sur Gourvenec, car voilà, Galtier est venu vraiment rappeler que l'année dernière, il avait fait quelque chose d'extraordinaire avec le groupe à sa disposition. Gourvenec a peut-être un peu plus de mal. Bon, il faut peut-être un peu lui laisser du temps, il vient d'arriver. Mais bon, voilà, en tout cas, sa défense est totalement en naufrage. Mac-Maignan est-il le chaînon manquant de cette défense qui était l'année dernière très très solide? Sur ce match-là, moi je vois beaucoup de buts, comme d'habitude, avec ces deux équipes-là. Je vois le 2 buts partout et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, une cote à 2,07. À vous d'y jouer, c'est une cote un peu fun quand même, hein, 2,07, mais je pense qu'il va y avoir quand même pas mal de buts dans ce match-là. Lyon contre Clermont, le prochain match, les Lyonnais, un nul et une défaite, c'est la crise à l'Olympique Lyonnais, une défaite 3-0 à Angers, un peu surprise également, Marcello a été évincé, des sourires, une désinvolture totale lors d'un but en particulier, on fait que voilà, il a été mis de côté, Denayer était touché par le Covid, est-ce qu'il sera de retour? Peut-être, il y a des chances. En tout cas, Lyon a quand même un gros effectif, surtout en attaque, avec Dembélé, avec Toko Ekambi en particulier, Cherki, donc ça devrait quand même le faire. Le problème est qu'il rencontre Clermont, qui a fait un départ hallucinant pour sa première saison en Ligue 1, avec 2 matchs de victoire. Ils ont 0 but encaissé. Ils ont, depuis leur préparation, gagné tous leurs matchs contre des Ligue 1, lorsqu'ils ont fait matchs amicaux et championnat. Donc, est-ce qu'ils vont quand même réussir à s'imposer à Lyon? Je ne pense pas. Moi, je vois quand même Lyon réagir. C'est pas possible qu'ils ne réagissent pas. Je vois une victoire 2-1 et je vois Clermont, par contre, marquer son petit but à l'extérieur. Donc, le plus de 0,5 buts pour Clermont à l'extérieur. Une cote à 1,47. Passons à Bordeaux contre Angers. Les Bordelais avaient mal commencé avec une défaite contre le promu Clermont, mais ils ont su réagir avec une deuxième mi-temps totalement différente de la première où ils perdaient 2-0. Petkovic a dû trouver les mots pour pouvoir faire réagir son effectif, en sachant que le match de Marseille est toujours très important pour les supporters bordelais. Est-ce que ça va être le déclic pour un club qui a été mis à mal pendant la trêve estivale avec la reprise donc par Monsieur Lopez, l'ancien président de Lille? Il faut noter tout de même que Bordeaux avait du mal la saison dernière. Ils se sont sauvés quand même en fin de saison grâce à 2 victoires très importantes. Là, ils jouent Angers qui est premier, qui a 5 buts marqués, 0 encaissés. Donc 2 matchs, 2 victoires. Un départ assez exceptionnel qui n'est pas arrivé à Angers depuis très longtemps. C'est un peu comme souvent pour Angers. Ils font un très bon début de saison. Après, malheureusement, ils s'essoufflent. Par contre, ils ont souvent été très bons à l'extérieur. Donc sur ce match-là, je vois Angers s'imposer 2-1. Malheureusement pour les Bordelais, j'espère que je me trompe pour eux, mais je vois donc la double chance N2 avec une cote à 1,40. Continuons avec Montpellier contre Lorient. Montpellier prend beaucoup de buts avec 6 buts encaissés, 3 par match, qui est quand même assez énormissime. Ils ont toujours un duo d'attaque en forme avec bien entendu Delors et Laborde. Mais leur problème est la défense, qui va peut-être être stabilisée avec le temps par Mamadou Sakho, qui fait son retour en Ligue 1. En face, son adversaire, c'est Lorient, une victoire et un nul, donc un très bon début de saison. Une victoire contre Monaco, un peu surprise, car on ne s'attendait pas à ce que Monaco s'incline en début de saison. Par contre, on avait l'habitude de voir Lorient s'imposer contre les gros, comme l'année dernière contre le Paris Saint-Germain. Attention à Mofi, qui risque d'être le principal danger pour les Montpelliérains. Je vois sur ce match beaucoup de buts, un 2 buts partout, et je vois le plus de 2,5 buts sur le match, avec une cote à 1,79. Passons à Metz contre Reims. Les Messins ont perdu à Nantes lors du dernier match. Malheureusement, leur 3-3 contre Lille n'a pas eu de suite. Mais c'est quand même une équipe qui a un jeu agréable avec Antonetti à la baguette. Côté rémois, c'est 2 matchs nuls en autant de rencontres. Le match de Montpellier a été assez renversant, 3 buts partout, beaucoup de spectacles. Ils ont été menés 2 fois, ils ont mené 2 fois et à chaque fois, ils sont revenus. On peut donc s'attendre à tout avec ces 2 équipes. Moi, sur ce match-là, je vois quand même Metz s'imposer et les Rémois, malheureusement, ne pas marquer. Je vois une victoire 1-0 et je vois la double chance pour assurer le coup 1N avec une cote à 1,30. Passons à Strasbourg contre Troyes. Les Strasbourgeois ont commencé par 2 défaites. Un peu surprenant quand on connaît l'entraîneur qui vient de s'asseoir sur le banc strasbourgeois. Mais bon, il faut se rappeler qu'à Rennes, il n'avait pas réussi de suite à avoir les résultats qu'on connaît. Malgré la défaite d'entrée de jeu à domicile contre Angers, il faut quand même noter qu'ils ont réussi à embêter le Paris Saint-Germain
en revenant de 0-3 à 2-3. Mais il y avait en face un Mbappé en feu. Notons également le premier but de Gamero depuis son retour en Ligue 1. Leurs adversaires du soir, les Troyens, ont malheureusement commencé par 2 matchs, 2 défaites. Ça va être assez dur quand même pour se maintenir. Ils avaient réussi une bonne prestation contre les Parisiens, mais ils se sont inclinés à Clermont, qui est l'équipe en forme du moment. Sur ce match-là, je vois une victoire de Strasbourg 2-0. Et pour la cote sécurisée, mais qui ressemble plus à une cote fun, je vois le but de Gamero, une cote à 2,70. Continuons avec Rennes contre Nantes. Un des derbys bretons. Les Rennais ont fait 2 matchs nuls en 2 matchs. Il y a quand même pas mal d'équipes d'ailleurs qui ont commencé par 2 matchs nuls lors de leurs 2 premiers matchs. Il est à noter que ce soir, la vidéo sera déjà mise en ligne. Ils rencontrent Rosenborg en Ligue Europa Conférence. Est-ce que les joueurs seront fatigués? Car actuellement, on n'a pas l'impression que Rennes marche sur ses adversaires. Leur adversaire, les Nantais, est plus dans une bonne dynamique qu'autre chose, avec un match nul et une victoire. Le match nul à Monaco et une victoire à domicile contre Metz. Les hommes de Comboiré sont sur la ligne directe de la fin de saison où ils ont certes sauvé leur place lors des barrages, mais ils avaient quand même réussi à faire une très bonne série pour se sauver. Sur ce match, je vois le 1 but partout, le match nul, les équipes ne arriveront pas pour moi à se départager. Je vois les 2 équipes marquées avec une cote à 1,80. Finissons par Nice contre Marseille. Les Niçois ont réalisé un exploit en s'imposant 4-0 chez les Lillois. Mais Galtier connaissait la recette pour donner la leçon à ses anciens joueurs. Il est vrai qu'ils se sont facilité la tâche en marquant 2 buts d'entrée de jeu. En tout cas, il essaie de donner la même dynamique qu'il avait eu l'année dernière pour obtenir le titre de champion de France. Il a quand même les joueurs à sa disposition comme Gouiri, la Hollande Connection avec le fils de Kluivert en particulier, avec bien entendu Dolberg. Plein d'atouts à utiliser contre les Marseillais qui ont perdu un peu de leur superbe avec le match nul contre Bordeaux où à 2-0 à la mi-temps on pensait vraiment qu'ils avaient fait la différence, mais malheureusement la défense est passée à travers. Mandanda est-il mis en difficulté? Mais le système de jeu prôné par Sampaoli annonce que Marseille risque de prendre beaucoup de buts cette saison. À moins que l'arrivée imminente de Lirola change beaucoup de choses dans la défense de Marseille. En tout cas, sur ce match-là, je vois le 2 buts partout. Je vois également beaucoup de buts avec Nice qui marque plus de 1,5 buts sur le match. La cote est très intéressante car c'est tout à fait possible avec une cote à 2,43. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Telegram. Le lien est en description et également abonnez-vous. Ciao les bambins!